qui est dans leur équipe, qui apparemment, on entend parler de lui dans Gardiens des Galaxies 1. Oui, oui, on le voit même peut-être vite fait. Oui, bon, on voit le- Jimon Unsun, mais il faut voir son nom par contre. Il faut pas mal le prononcer, ce serait la honte. Parce que comme c'est un nom justement un peu. Ça doit difficile de le retrouver. Mais il avait avec ses 2 armes, là, c'est ça, hein. C'est lui qui a 2 épées. Ouais, ouais. Oh, mais rien, il est exploité de que dalle. Mais oui, il est là. Jimon Unsun, je crois. C'est lui qui avait fait Blood Diamond et tout. C'est un bon Ouais, acteur en c'est fait. Mais je voudrais bien que tu me dises son nom ou phonétiquement pour pas mal le prononcer. Jimon Unsun. Non, pardon. Jimon Unsu. Unsu. Ouais. Ok, et si tu tapes prononciation, comme ça on voit si quelqu'un a mis. Putain. Non, je t'assure, c'est un truc qui permet de se différencier de certains. J'en ai marre d'entendre les youtubeurs qui disent ok, je sais pas trop comment ça se prononce, mais je suis là, bah c'est son nom et son prénom, donc tu fais un effort quoi. How to pronounce Jimon Unsu. Il y a une vidéo de 16 secondes. Mais non, c'est pas vrai. Je te jure. Putain, c'est pas vrai. Ah, mais on va pas entendre parce que Mais c'est. c'est pas vrai, il te le répète. Jimon Unsun. Mais on va peut-être pas entendre parce que je suis en mode. Jimon Hansu. Redis ça, quand même. Jimon Hansu. Jamon Hunsu, ouais, c'est une grosse voix. Je sais pas si c'est. Jaimon Redis Hunsu. ça, connasse. Jimon Hansu. Ouais, il a dit ça. Putain. Jaimon Hunsu. Jimon Hansu. Tu l'as bien compris là? prononce à la japonaise, c'est bizarre. Ouais, c'est très space. Jamon Hunsu. Jaimon Hunsu. Jaimon Hunsu. 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 Jaimon Hunsu. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond Hunsu in the sky. Je crois que je ferai cette vanne de merde dans le podcast. Ok, il n'y a pas d'autres acteurs qui me reviennent. La Black Ops, elle s'appelle comment? Sa méga pote que tout le monde a dit waouh, elle est incroyable, qu'on voit à peine pour jouer la méga pote noire nulle qui. Enfin. La Shana Lynch. On ne peut pas les appeler Nathalie, quoi. Comment? Redis son nom? La Shana Lynch, comme David Lynch. Lashana Lynch, ok. Ouais, pas grand bon à dire sur elle. Hein. Je garde ça dans l'enregistrement. Il n'y a que 4 personnes qui nous écoutent et qui font du clickbait. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Geek Podcast. Je suis aujourd'hui avec Florentin. Mais bien le bonjour, je continuerai d'appeler ce podcast Geek Podcast pour Oui. ma part. Je refuse de vous donner un indice sans percevoir pourquoi ce podcast s'appelle comme C'est ça. trop tard. Merci à Clément qui, je pense, vous a mis légèrement sur la voie. C'est trop tard, on l'a déjà dans le premier épisode. On espère bien que nos followers sont Ah oui, attentifs ok, et très bien. effectivement Alors, on a un indice supplémentaire. Il y a 3 épisodes qui sont sortis, vous pouvez retrouver l'indice dans le premier et 3e épisode. 15e seconde, l'explication est déjà sortie. Il n'y a plus aucun mystère. On a bu de l'alcool de riz. On est désolé, The Duke, on n'a pas trop de bière en ce moment, en fait. Donc on a bu de l'alcool de riz avant ce podcast, parce qu'on est un petit peu intimidé de se retrouver à 2 aujourd'hui. Donc pardonnez The Duke? nos rires. The Duke, notre commentateur YouTube du podcast numéro 1. Mais c'était pas de Dude? De Dude, oui, Dude. Dude Nukem. Elle serait passé au montage. Vive l'alcool de riz, en tout cas. Vive l'alcool de riz, petite pensée à nos amis. Non, pas de pub gratuite. Vas-y. Ah, non, pas de pub gratuite. Nous ne citerons pas de marque. Bon, on est là aujourd'hui pour parler de Captain Marvel, qu'on a vu il y a combien de temps? 2 semaines, je dirais peut-être. Oui, bien. bah, pratiquement à sa sortie, en fait. 2-3 jours après sa sortie, donc... On était hypé, on était le voir, c'était bien. Mhm. Bon, on va en parler. Warning, on va spoiler, grave. On va spoiler à fond. Donc si vous écoutez, si vous arrêtez pas la vidéo maintenant, soit vous vous en foutez des spoilers, soit vous l'avez déjà vu. Et du coup... Vous ne l'avez pas tant vu, mieux. vous en foutez des spoilers, et du coup, pourquoi êtes-vous sur cette chaîne? Mais après tout, si socialement ça vous aide dans votre vie, on est là potentiellement... Alors vous l'avez pas vu, Pour ça aussi. et du coup allez le voir. Mettez pause, allez le voir, revenez et mettez play. Exactement, c'est la magie d'Internet. Alors on va peut-être commencer d'abord par un peu juste dire ce qu'on en a pensé de manière globale. Je te laisse commencer. Alors moi j'ai 2 impressions par rapport à ce film. Il y avait l'impression en sortant de la salle, imprégné de l'ambiance et de cette première découverte où on a l'impression nous-mêmes d'être un
un super-héros qui participe à cette grande aventure. Et sincèrement, effectivement, comme disait Clément, j'étais hypé, j'étais très positif. J'étais enjaillé de tout ce que j'avais vu et encore plongé dans le film à la sortie. Par la suite, je dois reconnaître que donc si l'avis est globalement positif et j'ai apprécié le film et je tiens tout de suite à rassurer par rapport aux nombreuses critiques et on viendra sur un point un peu plus, heu, analyse du phénomène antiféministe, de la Marvel Story à travers ce film. Moi, je trouvais que c'était un chouette film, que c'était très divertissant et que c'était pas uniquement un bouche-trou en attendant Endgame, même si effectivement, il venait à la base, remplir, la place vacante et c'est sûr que tout le monde attend Endgame qui vient clôturer quand même, une dizaine d'années de films qu'on suit maintenant et pratiquement 20 films, si pas 20 films. Et donc très hypé au départ, très, très content, sans dire non plus que c'était un chef-d'œuvre. On reste sur un Marvel plutôt classique. Et puis malheureusement, la soirée arrive, le lendemain, le sommeil, ramène à la réalité et je me rends compte que, bah, ouais, c'était toujours sympa, mais on passe à du toujours sympa. Le surlendemain, on passe à du sympa et voilà, je suis resté sur un sentiment plutôt d'un film agréable. Je suis content de l'avoir vu et qui s'insère très bien dans l'ensemble de l'univers, mais moins excité que ce que je l'étais à la première vision, c'est sûr. Disons qu'on n'était pas hypé autant qu'on peut l'être, pour, les personnages qu'on connaît, genre s'ils se refont un nouveau Iron Man, on va être peut-être même plus hypé que pour un nouveau Iron Man que pour un Captain Marvel. Mais le film était, un peu en filler, ça pour vraiment un bouche-trou Mmh. pour attendre la suite. Même si tu étais, allez, vraiment sur un plan, je vais pas dire objectif, mais cinématographique, le film est vraiment très bon. Ouais. Il a quand même quelques défauts d'écriture surtout. Ouais, ouais. Un peu de montage, pour les effets spéciaux, ça, tout le visuel, de nouveau, c'est Marvel, ils ont des équipes qui sont, au top maintenant de ce qui se fait sur Hollywood, donc c'est vraiment là, y a rien à redire, c'était incroyable. Mais, mais on se demande un peu pourquoi ce film a enfin, non, on se demande pas pourquoi ce film arrive maintenant, parce que ça rentre dans l'histoire, c'est Captain Marvel qui vient pour un peu sauver avec Thanos et tout ça, d'accord. Mais moi, ce qui m'a dérangé, c'était un peu l'origin story sans grand chose d'ajouter, tu vois? Ouais. Tu pas de Et très, très rapide. C'est vrai qu'ils ouais. ils ont eu un film pour propulser Captain Marvel au sein de l'univers déjà établi, donc ils ont été très rapides et puis c'est vrai qu'on est habitué maintenant aux origin story, voire, à des refontes d'origin story. On a eu combien de Peter Parker, de Spider-Man, et cetera. Donc ils ont été très rapides, c'est une des choses à critiquer. On parlait des attributs d'analyse du film, et je te rejoins tout à fait, les effets spéciaux étaient fantasmagoriques. Il y a un effet de rajeunissement, sur Samuel L. Jackson qui a fêté il y a pas longtemps, je crois, ses 71 ans. En tout cas, il est septuagénaire, ça c'est sûr. Et c'est incroyable. On le revoit comme on le retrouve dans Die Hard 3 ou dans Le Négociateur, donc ces films des années fin 80, début 90. Il paraît avoir 35 ans et c'est extrêmement bien fait. Et c'est très agréable parce que c'est pas pour refaire une petite scène comme ils nous avaient déjà fait avec Michael Douglas dans Hank Pym ou comme ils avaient un peu raté, je trouve, avec Tony Stark. C'était il y a quelques années, on peut comprendre l'évolution de la technologie. Mais là, on arrive à avoir un personnage, qui est second rôle à l'écran. Il est pratiquement tout le temps avec Carol Danvers, aka, Captain Marvel et Samuel L. Jackson s'en sort, incroyablement bien. Sa voix est toujours au top et il a l'air en bonne condition physique, ce qui fait qu'il n'y a pas un seul moment où on doute d'avoir un personnage de, disons, allez, plutôt de 35 ans, une petite quarantaine d'années en face de nous. Il y a une très, très belle alchimie au niveau des acteurs et donc ça, en termes d'effets spéciaux, c'était très réussi. Moi, j'avais entendu des remarques, assez dur, comme quoi un des pires films Marvel au niveau des effets spéciaux. C'est pas vrai, il y a de l'inspiration, Star Wars, il y a de l'inspiration, Thor Ragnarok, il y a un univers, beaucoup plus personnel aussi, il y a des effets très, très bien amenés, qu'on soit dans l'espace, qu'on soit sur Terre, qu'on soit sur des planètes étrangères. Les costumes et maquillages sont Ils sont vraiment convaincants. très, très bons, Parce que les Skrulls, on avait un peu ouais. peur lors des bandes annonces et finalement dans le film, ils sont des extraterrestres qui sont tout à fait, Ouais, c'est ce que on j'avais y dit, croit. le Skrull, il ressemblait un peu à, Piccolo enfin le Oui, Namek ouais, dans ouais. Dragon Ball Evolution, qui du coup, en fait, ça m'a gêné pendant le film, parce que j'avais cette image en tête de ce costume qui était à l'époque raté, qui maintenant, en fait, représente bien cette race extraterrestre dans Marvel, mais c'est vrai que ça m'a un peu sorti du film, cette tête de Skrulls un peu bizarre, mais tout le reste était incroyable et justement en parlant de cette technologie de de-aging, donc de Ouais. rajeunir les acteurs, maintenant on arrive à un niveau de maîtrise totale de cette technologie qui a commencé en fait il y a des années,
avec Benjamin Button, il y a des équipes qui sont devenues des équipes des boîtes en fait de production d'effets spéciaux qui sont devenues spécialisées dans cette pratique et maintenant, Marvel, a complètement, heu, enfin pas assimilé parce que c'est pas eux, c'est les équipes. Il y a Lola Productions, je pense. J'avais vu une vidéo tout à l'heure qui expliquait, tout l'historique de cette technologie, qui est, quelque chose de très intéressant parce que maintenant, enfin c'est un petit aparté de Captain Marvel, mais, petite parenthèse, heu, on peut refaire des des films sans les acteurs. Par exemple, pour Star Wars, tous les acteurs ont été scannés en 3D intégralement, ce qui avait d'ailleurs gêné, cet acteur qui jouait le Black là avec Han dans Han Solo, j'ai oublié, son nom. Oui, non, c'est pas Danny Glover justement, mais on l'associe toujours à Danny Glover, mais enfin, c'est Glover, et son prénom m'échappe là tout de suite, mais celui qui joue Carlo, qui joue Lando, pardon, Oui, bah, c'est ça, celui Canacien. qui joue Lando, ouais. Ouais, Enfin bon. Glover, ça va nous revenir. Et lui, il avait dit: «Bah, ça voilà, ça me gêne un peu parce que en fait, dans 10 ans, ou enfin, même plus, imaginons dans 80 ans quand je serai mort, on pourra me faire revenir dans un film sans que je sois là, quoi». Donc ils signent des accords où ils sont scannés et puis après on leur demande évidemment si on peut réutiliser parce que finalement c'est une utilisation de leur image, enfin c'est une utilisation de leur corps, c'est Ouais, ça pose des questions, éthiques et légales, en fait, mmh. de qui détient ce droit à cette image, mais enfin, ouais, au Ouais, corps, bah, oui, quoi. oui, c'est une question de droit d'auteur. D'ailleurs, il y a un film avec, Robin Wright qui est sorti en 2013, je pense bien, qui s'appelle The Congress, qui parle exactement de ce sujet, que j'ai pas vu, mais Ah non, qu'on moi va non on plus. on va Ah, regarder. à noter de Congress. Ouais, qui parle, bah, justement de pou allez, de managers de production de films qui disent à Robin Wright: «Voilà, toi, tu as joué, je sais plus, Cendrillon quand tu étais jeune, on a besoin de ta tête, mais en fait, on a plus besoin de toi, donc on va juste refaire des films», et du coup, enfin, voilà, le film explore un peu ce sujet qui, je pense, peut être intéressant, donc à voir. Hem, mais je vais revenir sur Captain Marvel, du coup. La technologie, là, était à la perfection et sert au récit, qui est plutôt pas mal, et change enfin, amène un nouveau personnage, en fait. Pour Nick Fury, par exemple, Ouais. c'était un des points que j'avais noté, c'est que Nick Fury, dans Captain Marvel, n'est pas le Nick Fury qu'on a connu Ah non, au dans contraire. Iron Man. Et C'est presque plus naïf, beaucoup plus, comic relief. oui, ouais, tout à fait. Moins mystérieux, plus sociable et bah, énormément plus sociable que le Nick Fury qu'on connaît avec, son bandeau sur les yeux, sa veste en cuir et son côté, loupard qui en a vécu avec beaucoup de mystère et non, non, là, on a un Nick Fury on sent qu'il a déjà un peu de bouteille et qu'il a un certain niveau, au Shield, qu'il est déjà reconnu, comme étant à un poste assez conséquent, mais c'est pas du tout le directeur. Et il est beaucoup plus dans ce côté justement qu'on retrouvait effectivement de Samuel L. Jackson dans les Die Hard, et dans ces films où il avait une une présence et une aisance presque un peu dandy, comme tu dis, de comic relief, Où il joue Samuel qui L. intervient à Jackson, quoi. l'action et ouais, voilà, oui, en fait, plus le Samuel L. Jackson qu'on connaît finalement dans les films habituels, avec un franc-parler, beaucoup plus de dialogues que les Nick Fury habituels, qui reste très 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 furtif, c'est un personnage beaucoup plus furtif, qui vient, en toile de fond, tenir l'ensemble et avoir, créé les Avengers. On reviendra d'ailleurs sur la création des Avengers qui est expliquée historiquement aussi dans Captain Marvel. Mais là, l'effet de rajeunissement a été fait, numériquement donc par le motion capture et donc c'est bien Samuel L. Jackson qui a joué et qui était présent durant le film. Donc à ce niveau-là, il y a une fluidité et quelque chose de beaucoup plus corporel, de beaucoup plus organique qu'on sent à l'écran puisque l'acteur était présent. Après, il avait tous ses points sur le visage. Ça devait être particulier pour l'actrice d'ailleurs de jouer avec quelqu'un comme ça parce qu'il va avoir l'air un peu clownesque. Mais donc c'est bien lui qui fait tout ce qu'on voit à l'écran, si ce n'est que on est venu retravailler, son image pour le rajeunir sur base d'ailleurs de photographies d'anciens films et cetera. Qu'est-ce que tu as pensé de son personnage, en tant que tel, dans l'histoire, dans le film, tu vois? L'introduction de Nick Fury au départ dans Captain Marvel, je la trouve chouette. J'aime bien voir, comment est-ce qu'il arrive parce qu'on garde certains suspens sur finalement comment est-ce qu'à la base, tout ça a été créé. Qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent déjà, qu'ils sont déjà au courant de nombreuses affaires. On a l'impression qu'on est déjà un peu dans un département à la X-Files, qui enquêterait sur du Roswell, et compagnie et qui ont déjà des connaissances et des notions sur probablement qu'il existe des extraterrestres dans l'univers. Je trouve qu'il y a une facilité, il n'a jamais l'air bien étonné de rien.
hein. Très rapidement, lorsqu'il découvre le premier Skrull ou Captain Marvel, le type tombe pas en syncope ou psychologiquement a un effet de traumatisme, donc il rentre très vite dans l'action et il suit les choses. Maintenant, son côté comic relief, parfois passe très bien, parfois c'est drôle et parfois il y a une notion un peu de gag trop présente chez lui qui vient fort contraster avec le Nick Fury de plus tard et toute l'histoire et on l'abordera bien sûr de la perte de son œil qui est dévoilée dans ce film et de pourquoi est-ce qu'il est borgne, qui de temps en temps pêchait par un peu de grotesque et finalement, venait tourner en dérision des mystères qui étaient soit chouettes en fait, gardés jusqu'au bout, de ne jamais dévoiler, ou bien où on espérait au bout d'une vingtaine de films avoir, tout un historique conséquent, quelque chose de très palpitant et finalement tout ça tourne autour d'un chat, et c'est vrai qu'il y a voilà. C'est, en fait, c'est un de mes reproches aussi, puisque j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Je suis sorti, en me disant: «OK, ça vaut un bon 6,5, 7 sur 10», tu vois? Mais, j'avais quelques problèmes sur, et ça, je pense à le gros point, casser les codes. Le film veut casser les codes, du cinéma, mettre les femmes en avant, ce qui est très bien. Mais par exemple, avec Nick Fury, c'est assez marrant parce qu'ils veulent casser les codes, mais en fait, ils font le retour du Black Maran. C'est-à-dire Oui, qu'ils beh, transforment voilà, le Nick Fury, effectivement. qu'on connaît, qui est super sérieux, badass et cetera, avec son œil borgne et en fait, ils le ridiculisent complètement. C'est un peu comme, la castration de Thor dans Ragnarok, tu vois? On lui enlève Oui. son marteau, on lui enlève son œil, on lui enlève Ah tout ouais, ouais. et là, avec Nick Fury, On lui ben, retire la figure paternelle et oui, c'est ouais, vrai, il y a ce côté-là. lui, on lui enlève, ce qui le rendait mystérieux et son côté badass avec son œil. On s'est toujours dit, «Ça se trouve, il a vécu un truc de dingue». Bah, en fait, voilà, non. Bah, il y a une scène notamment dont on peut parler puisqu'on a dit qu'il y avait du spoil et en plus cette scène-là en soi ne relève pas grand-chose du film. Il y a une scène où ils sont bloqués à l'intérieur d'une pièce et Carol Danvers, je pense exprès et par amusement, au lieu de défoncer la porte, avec ses pouvoirs magiques, de plasma ou je sais plus le nom exactement, mais enfin en dégageant une source d'énergie qui pourrait, faire exploser le building instantanément, décide de laisser place à Nick Fury qui va réussir à retrouver l'empreinte du pouce d'un des gardes qu'il a assommé avec un morceau de scotch, le redéposer avec de l'encre sur un papier, et cetera et finalement nous amener à quelque chose qui rappelle, des vieux James Bond, du MacGyver, donc le côté effectivement beaucoup plus, je sauve le monde avec un chewing-gum, un tournevis et un cure-dent, qui rappelle, l'émission Le Saint avec, Roger Moore et puis, le film de Val Kilmer. Donc OK, un mec débrouillard, mais avec des gadgets faciles, qui effectivement est complètement, ridicule et désopilant et presque grotesque en fait, parce que c'est superflu à côté de super-héros comme Carol Danvers, qui a la deuxième porte, alors qu'il sort son petit crochet et son trombone pour essayer d'ouvrir la porte magnétique, donne un coup de blaster et passe à travers et lui fait un petit clin d'œil. Donc c'est agréable, que pour le coup, ce soit, un mec et d'ailleurs, il est très courageux, il reste débrouillard, hein, il participe à l'action. Nick Fury, ça reste quelqu'un que, en termes d'humain, on jugerait d'héroïque, de très courageux, un type d'action. Mais est-ce qu'ils avaient besoin de le diminuer à ce point-là pour mettre en avant Carol Danvers? Est-ce que c'est pas du coup utiliser, comme tu le sous-entendais, le principe inverse et remettre effectivement parce que puisque c'est un acteur noir, le remettre dans le passé comme, bah, finalement il a démarré comme tous ces acteurs, donc qu'on critique beaucoup maintenant et qu'on essaie de faire revenir à Hollywood différemment, comme, le meilleur copain, un peu blagueur, légèrement débrouillard, qui reviendra à la fin même s'il s'est enfui au début et qui vient surtout amener le héros blanc à réussir. Faut pas retourner complètement les codes, mais on pourrait voir la sphère de l'autre côté et avoir un effet miroir un petit peu désagréable à ce niveau-là. Après, le but de Captain Marvel, ça s'appelle Captain Marvel et pas Captain Marvel et Nick Fury. Pour le Oui. coup, on est sur Captain Marvel et l'alchimie des acteurs est très agréable. J'ai vu beaucoup d'interviews des 2. Ils sont visiblement, devenus amis dans la vraie vie. Ils ont déjà participé à des films ensemble par le passé et ils vont participer à des films dans le futur. Donc ils sont Oui, beaucoup en tournage, dans des conférences de presse et de publicité. Ils sont très drôles, ce sont des personnes qui ensemble, ont l'air de dégager quelque chose et ça s'est ressenti à l'écran. On voyait qu'il y avait une complicité et ce qu'on appelle une alchimie, agréable à regarder. Mais donc ouais, effectivement, Nick Fury est un petit peu, ça détonne et à la fois il fallait nous surprendre et puis on est 30 ans ou 35 ans dans le passé, 30 ouais c'est ça, 30-35 ans donc pas de problème. À la fois ils y ont été un petit peu forts quoi, hein, voilà. On a un effet un peu décaféiné par rapport à ce personnage. C'est ça, ouais, c'est assez étrange et tu disais ils avaient une bonne symbiose. Ouais, une présence, ouais. Ils travaillent déjà sur un autre film qui s'appelle, Unicorn qui va sortir sur Oui, Netflix. ouais. Et ce serait réalisé par Brie Larson, je pense. Je crois que c'est elle qui C'est réalise le possible, projet en à plus. vérifier Ouais, à vérifier, mais je pense que oui. et donc voilà, ça c'était un de mes gros
points négatifs du film, j'ai un autre aussi gros point négatif. Déjà, il y a enfin, déjà un plus petit point, il y a une sorte je trouve qu'il y a une incohérence de scénario. Mmh. Au début quand, Jude Law et Brie Larson se battent, enfin, tu vois, elle se lève pour s'entraîner parce que c'est une femme forte et qu'elle, pour passer son temps Donc libre. Jude Law qui incarne le mentor de Brie Larson dans ce monde extraterrestre, donc et qui fait partie de la race des Kree C'est et ça, qui est qui est son clairement son mentor. mentor, son ami avec non pas une ambivalence, mais Une ambiguïté? une ambiguïté sur leur relation. Est-ce qu'il y aurait pas aussi une attirance de l'un envers l'autre? On la ressent sans que jamais elle ait lieu, c'est quelque chose dont on reviendra et qui est appréciable. Enfin voilà, comme ça Je on replace vite Ouais, un contexte pour éventuellement ceux qui l'ont pas vu, mais qui aiment quand même être spoilés à mort. ouais, et dans leur combat, quand ils s'entraînent, il y a un problème. Enfin, il y a un problème, Brie Larson a du mal à contrôler ses émotions et elle sort ses pouvoirs et tout en fait, il lui dit: «Écoute, il faut que tu apprennes à contrôler tes émotions, c'est ton gros défaut». Plus tard dans le film, à un moment donné, elle découvre qui elle est vraiment et elle voit sur une photo, elle se voit elle-même dans le passé, en avion de chasse, tu vois? Oui. Et donc et à ce moment-là, il y a un autre moment où elle découvre qu'en fait Jude Law n'est pas son enfin, être son mentor, mais est aussi, la personne qui a tué, sa Oui, vraie mentor. sa vraie mentor et finalement sa première identité à elle C'est ça. qui lui a Donc en fait un fait, ce oubli sont de les son méchants. passé et cetera. Enfin oui, les méchants, la manipulation, Ouais, oui. et elle contrôle parfaitement ses émotions. En fait, elle a aucun problème émotionnel, elle est un peu en mode chamboulée, mais ça va, elle pète pas un câble, elle Non, ça part va. pas, elle se transforme pas en Super Saiyan pour aller défoncer, les villages à côté et tous les méchants qui arrivent. Et toi ça c'est ça qui t'a dérangé dans le scénario? C'est le fait qu'il y C'est a un des points, je me suis dit: «Mais en fait, il y a pas d'évolution du personnage». C'est-à-dire qu'elle découvre oui, ses oui, origines. c'est quelque chose qui a été fort Ouais. critiqué, c'est vrai, ouais. En fait, elle passe au-dessus de tout le film. C'est-à-dire qu'elle est complètement, à côté. Tous les problèmes qui arrivent, bah, de toute façon, elle est over powerful, elle défonce tout. Il y a pas d'enjeu, en fait. Tu te sens pas à un moment donné, tu te dis: «Oh, «Merde, elle va mourir, ça craint, c'est fini, comment ils vont faire?» Tu vois? Comment ils vont faire? Ouais, Bah non, il ouais, y a pas ouais, ça. ouais, très bon point. C'est revenu beaucoup. Je rebondis là-dessus parce que je voudrais amener quelque chose par rapport à ça. Effectivement, c'est quelque chose qui peut paraître embêtant, mais qui était un petit peu annoncé de base, hein. C'est-à-dire que de toute façon, quand on regarde Captain Marvel, on sait qu'elle va réussir et qu'elle est censée venir, permettre de rajouter une force tellement significative aux Avengers qui pourront avoir un contrepoids, surpuissant face à Thanos. On a presque envie d'ailleurs de lui dire, en fait, pourquoi est-ce qu'à la base, on l'a pas appelé il y a 30 ans, dès le début ou à l'attaque, à New York, lors du premier Avengers, et pour le second, pardon, donc Ultron, ouais, exactement. Euh, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui avait été critiqué. Bon voilà, on le sait à la base qu'elle va s'en sortir. Elle a un peu ce côté Superman où ça avait été fort critiqué dans le Justice League, on est d'accord. Pourquoi vous l'avez pas réveillé dès le début? Puisque après, il y a même une espèce de gâteau côté piece of cake où Superman débarque, défonce tout le monde et on a le même principe. Alors ça, c'est quelque chose d'un petit peu désagréable parce que comme tu dis, il y a pas d'évolution du personnage et je pense que l'actrice essaye de faire son mieux. Personnellement, c'est une actrice que je connaissais pas super bien. J'en avais entendu parler, je l'ai vue dans un ou deux trucs et puis de toute façon, elle a pas encore 15 films non plus à son actif, je pense. Mais elle s'en sort bien avec ses manquements scénaristiques qui l'amènent pas à étaler beaucoup d'émotions et d'expressions puisqu'on lui demande de rester linéaire. Et puis il y a un côté aussi fidèle au personnage qui effectivement par rapport à ce mentor Jude Law, mais qui est plus qu'un mentor, qui a aussi un côté gourou et qui part l'affinité qu'il partage et ses sentiments. euh, En fait, ils sont trop faibles en écart d'âge, ou en tout cas physiquement dans l'apparence, que pour pouvoir jouer un côté père-fille. Néanmoins, on sent tout à fait que Jude Law pourrait être l'oncle jeune et encore un peu beau, si vous voulez, si on peut, sur lequel on peut éventuellement fantasmer, et pas du tout spécialement non plus au niveau sexuel, mais se projeter et qu'on peut fantasmer dans le héros qui représente, la sagesse, la force, et puis voilà, Jude Law est quelqu'un de beau aussi, qui joue de ses charmes à l'écran, et je l'ai trouvé très agréable. Et puis on a cette Carol Danvers, un peu mono-face, mono-expression, poker face, comme on dit, qui essaye de se démener parmi tout ça. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que sous l'analyse féministe et sous l'analyse, en dehors du féminisme, sous l'analyse de on a une héroïne, comment ça va se passer, cette critique de que tu ne contrôles pas tes émotions, et que c'est un homme qui lui dit ça lors de l'entraînement, alors que d'un claquement de doigts, si elle utilise ses pouvoirs, elle le dézingue. C'est un petit peu ce discours qu'on pouvait avoir. Si je prends un extrême, hein, et je rappelle qu'on a bu un peu d'alcool de riz,
On a un peu ces discours sur les femmes hystériques, que quand elles perdent leurs émotions, elles sont perdues, que justement une femme, ça doit être organisationnel, la tête froide, ça pleure très vite, c'est très fleur bleue. On a créé tout un vocabulaire pour décrire certains sentiments féminins qui n'ont pas d'équivalence au masculin. Il y a pas de mot et on n'utilise pas le même mot. L'hystérie étant une maladie complètement inventée, qui a quand même pour but de sous-entendre qu'une femme qui n'accouchait pas, qui n'était pas fertile, ou en tout cas qui n'était pas dans un processus de procréation, qui était donc enceinte, son utérus vivait tellement mal la chose que de manière spontanée, il remontait dézinguer les organes l'un après l'autre, la rendait folle et créait des situations d'hystérie. Donc il y a un sous-entendu à ça très prégnant à travers tout le film. Tu dois contrôler tes émotions parce qu'un homme contrôle ses émotions, un homme ne pleure pas, un homme réagit froidement aux situations, un peu, si vous voulez, à la Daniel Craig des James Bond, ce qui d'ailleurs a fait les critiques, parce qu'en fait, ce qu'on a adoré, c'est Casino Royale, je fais une très bref aparté là-dessus, parce qu'il est plus émotif, qu'il y a du ressenti, etc. Puis on retombe sur le James Bond imperturbable, on l'aime moins, et puis à renouveau, bon voilà. Et donc, Carol Danvers et Captain Marvel, elle est coincée dans à la fois intégrer la première véritable héroïne Marvel et une des premières héroïnes tout court. On reviendra là-dessus, il y a eu beaucoup de critiques comme quoi il y avait eu de nombreuses héroïnes au cinéma. Je suis pas d'accord, et puis c'est pas vrai. En fait, j'ai fait des recherches là-dessus, des analyses, c'est pas vrai, et les héroïnes qu'on présentait, si on parle de Xena la Guerrière, on peut un peu se marrer, quoi, hein. Donc, il y a ce côté-là où elle est retenue, coincée par le scénario, et elle essaye d'avancer. Là-dessus, je te rejoins, et c'est un des problèmes par rapport au film. Et puis il y a le fait que finalement, à la fin, quand elle va réaffronter Jude Law et qu'il va essayer d'utiliser l'affectif, le fait qu'elle ne peut pas contrôler ses pouvoirs, etc., où elle va lui dire, ah bien, tu sais quoi, mes pouvoirs, tu vas les prendre en pleine tronche, parce qu'en fait, mes pouvoirs, c'est moi. En fait, mes pouvoirs, c'est mon identité. En fait, je suis une super-héroïne, et pourquoi est-ce que je pourrais pas les utiliser, puisque on part du principe que je dois t'affronter à main nue, et techniquement, tu es plus fort à main nue, et il y a un petit peu ce contexte de... voilà, on dit souvent qu'un homme et une femme qui s'affrontent à main nue, et c'est connu, les hommes ont une génétique, une corpulence, etc., qui font généralement, musculairement parlant, en termes de force, en termes d'impact, si on fait un bras de fer, on bat la femme. C'est pas pour rien qu'on parle beaucoup de femmes battues, hein, et pas tellement de l'inverse. Statistiquement, c'est pas pour mettre plus un sexe en avant que l'autre, hein, c'est juste qu'il y a 99% d'un côté et 0,2 de l'autre, et 0,7 de non-binaire. Et donc c'est vrai qu'il y a ce moment-là où à la fin, quand il propose un combat d'égal en égal, si vous voulez, elle se rend compte, ben non en fait, parce qu'on n'est pas égal à égal sur le côté du bras de fer. Donc je vais t'envoyer mon super punch, tu vas aller dans le fond. Elle a d'ailleurs la gentillesse de l'épargner et de même le renvoyer vers la planète où il sera probablement jugé ou quelque chose. Donc de montrer une forme de tolérance. Euh, Moi j'ai bien aimé cet aspect-là. Mais c'est pas super bien amené, c'est difficile. On attend Captain Marvel et on a ce côté un peu. Je crois qu'ils ont essayé de faire quelque chose là-dessus qui voulait dépasser le marketing féministe. De juste, et on a mis une femme, et on est 2019 et plus 2018, et chez Marvel on est cool, on est pour les deux sexes. Qui parfois est critiqué de faire un film avec une héroïne pour surfer sur cette vague-là aussi. Ouais, en Voilà, fait, j'ai été ils assez ont, long. non, t'inquiète, ils ont bien, tartiné, C'est presque une propagande, ça, hein, c'est ça? Non, c'est pas ça que tu voulais dire si, spécialement, si, c'est... si, si, voilà, ils ont bien tartiné l'idée de la femme forte, l'idée Ouais, de la hein. femme émancipée qui Dans n'a pas Hero, il y besoin a de Her. ouais. C'était pas mal, mais c'est C'était pas... très, très, très bonne idée, Ouais, c'était une bonne idée. très, très bonne idée, mais voilà, ça sert le propos du film qui est bah, voilà, d'émanciper la femme au cinéma, qui est une très bonne chose, je le répète, mais je trouve que, hem parfois, ça sert pas l'histoire. C'est un peu mon souci. Je suis d'accord C'est avec toi. vraiment un À la film. base, on vient voir un film. Ils ont On ils vient ont pas voir une séance, et c'est une peut-être, conférence ou... je crois qu'on en avait parlé vite fait, à la sortie de la séance, avec tous ces films qu'on a eus, avant, avec Schwarzenegger qui se fait défoncer dans la pancarte là, quand il arrive dans le blockbuster. Avec tous ces films qu'on avait avant, d'hommes forts qui est le super-héros et peu, il faut le dire, il y avait peu d'héroïnes, dans les films. J'ai l'impression qu'ils ont voulu, en un film, remettre le poids dans la balance et de remettre, tu vois, au mode neutralité, quoi. Mais en fait, un film, c'est trop peu pour, des années, donc c'est bien d'avoir, fait le premier pas. Je crois que c'est un premier pas qui devait pas être facile à prendre et c'est un grand pas qu'ils ont fait avec un très grand pied. Oui, oui, Ils oui, ont parce qu'ils ont une cible énorme et que c'est Marvel et que c'est des oui gros budgets et que tout le monde a entendu parler de ce film. Donc ça, c'est et c'est l'avantage. enfin, Ils ouais, ont pu enfin percer, en ils ont fait, pu percer dans ils y cette vont idée. à vraiment à fond, et c'est ça qui est un peu dommage, mais en même temps, on peut pas dire que c'est dommage parce que c'est bien qu'ils le prennent le risque. Mais ils y vont vraiment beaucoup, il y a beaucoup de plans, beaucoup d'idées, beaucoup de séquences, beaucoup de dialogues où
Oui, il y heu, a des clins d'yeux très forts, pour nous qui faire sont comprendre. féministes, j'utilise le mot fort, mais voilà, c'est un peu ça Oui, l'idée, d'ailleurs, quoi. on fait une aparté là-dessus pour les personnes qui auraient un avis très politisé. On essaye d'amener des idées, d'oser employer certains mots que, si tu n'as pas une expertise, tu as pas le droit d'employer. Moi, j'ai envie qu'on puisse employer le mot féminisme sans être non plus donc Clément et moi, on va s'affilier d'aucun courant. On a juste une pensée qui part du concept que s'il y a 2 sexes, humains sur cette terre, ils sont égaux, ils sont juste différents et en fait, ça va vous paraître, très ras de comptoir. On va pas aller plus loin ici parce on a envie de parler de films, on a envie de parler podcast, on a envie de creuser ses propos, mais on va pas commencer à parler de tel courant, de telle analyse. On n'a pas envie dans les commentaires de tomber sur des échanges politiques, enfin quoi que si ça se passe bien et de manière cordiale, mais ce qui est extrêmement rare sur Internet, vous êtes les bienvenus dans l'absolu. Et on pourrait avoir des pensées beaucoup plus profondes. On reste ici sur du podcast de divertissement, mais on voulait en parler parce que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose, on voudrait faire un comparatif par exemple par rapport à Wonder Woman, bien sûr, qui a un peu sauvé la licence DC, qui était en décrépitude et dont on a parlé énormément. Moi, ce que j'ai apprécié dans le contraste, c'est que Wonder Woman, malgré tout, était hyper sexualisée et ça m'a fait plaisir, hein. On veut pas être, je veux dire, quand on met Thor torse nu et qu'on travaille là-dessus et que le mec, pendant 6 mois, il travaille son physique pour être extrêmement, c'est agréable. Bien sûr que c'est agréable et de tout temps, on a eu, et même si on remonte aux Chevaliers, à Perceval, on les décrivait pas comme comme des grosses limaces puants et ravagés de pustules pour être sûr que personne ne s'identifie, personne ne fantasme et personne n'a envie de. Donc il y a pas de mal à avoir un peu de sexualisation et un peu de fantasme et autre que la sexualisation, un mot qui est plus joli d'érotisme, voilà. Mais chez Wonder Woman, même si Gal Gadot est super belle et que c'est très chouette, voilà, on en a fait un argument mis en avant complet. Et c'est quelque chose de dommage. Et sincèrement, si vous regardez Wonder Woman, ça va encore parce que là, c'est réalisé par Patty Jenkins. Voyez-la dans Batman contre Superman ou dans Justice League. Les plans zoom sur son cul super serré, à mon avis, ou pour faire un petit blague vite fait, la meuf savait même pas faire un prout, quoi. Ça devait être désagréable à porter ce genre de costume. Et beaucoup d'actrices en ont parlé, hein, qu'on parle des films ratés, des soi-disant héroïnes déjà présentes à l'écran à l'époque, comme Catwoman avec Halle Berry, où c'était que ça. Enfin, c'est-à-dire, il y a des scènes de Catwoman qui sont, c'est pas du porn light, quoi, mais c'est de l'érotisme, quoi, parce que voilà, en fait, c'est juste qu'elle reste habillée, si vous voulez. Mais pour le reste, tout est dit, on est sur des vêtements tellement collants qu'on se cache derrière, et elle est habillée, hein, mais tout est cintré de manière que, alors je veux pas jouer le prude ou le puritain, et il y a pas de souci sur certains événements, mais d'un côté, on a un Thor torse nu qui monte des abdos, et d'un autre, on a une Gal Gadot où on dessine la courbe de ses fesses qui se bat en mini-jupe. C'est pas très. Alors, ok, elle est Amazon, mais c'est facile aussi. On lui surfait une poitrine, on critique le fait qu'elle a des trop petits seins alors que Wonder Woman doit avoir des gros boobs. Ah, vous voyez, hein, quand même, le paradoxe et enfin, le différent paradigme qu'on a entre un homme et une femme. Et ce que j'ai apprécié dans Captain Marvel, c'est qu'il n'y avait pas des plans avenants qui mettaient là-dessus. Bien sûr, elle a une belle combi, et puis oui, ils ont pris une belle actrice. Et là-dessus, j'essaye aussi de rester soft, mais moi j'ai souvent entendu cet argument sur des personnes qui disaient pourquoi dire beau, pourquoi dire moche. Ouais, c'est bon, on va arrêter les gars. Quand vous regardez le JT, vous avez envie d'avoir une personne euh, qui ne vous. Enfin, ouais, c'est super dur à dire, mais on est en présentation et il y a bien des choses qu'il faut changer là-dessus. Et peut-être que ce que je dis, je vais le regretter dans 10 ans et que ce serait tant mieux, hein, je serai le premier avis. Mais quand on regarde quelqu'un à l'écran et qu'on passe 2 heures et demie, de préférence, il peut être agréable au regard aussi par son apparence. Ça compte, hein. Jusque-là, dans l'histoire du cinéma, on est quand même un petit peu parti là-dessus. Vous avez plus des affiches d'Audrey Hepburn à la maison que de. Oui, merde, et pour son nom, que Melissa McCarthy, voilà. Et je pense que Melissa McCarthy sera la première à comprendre, en fait, le pourquoi de la chose. Et dans Captain Marvel, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il n'y a pas eu d'hypersexualisation, il n'y a pas eu de relation d'amoureuse. On a ressenti qu'il y avait peut-être un truc, et d'ailleurs c'était plus Judd Law, c'était plus, voilà, qui sent quelque chose, qui a des regards de ses compagnons en mode tu la couvres un peu parce qu'à la fois tu la protèges, à la fois peut-être tu as du désir pour elle, mais qui est du désir amoureux de manière générale. Il n'y a pas une seule fois où c'est son mec qu'elle sauve ou c'est son mec qui vient la sauver. Il n'y a pas de sous-entendu. On n'est pas dans un film à la Michael Bay où les actrices dans le fond sont en string parce que ça participe à bander sur Transformers. Voilà, pour parler un peu crûment. Et je sais pas si tu as ressenti ça aussi, c'est quelque chose que j'ai apprécié. C'est qu'on amenait moins la plastique de la femme malgré que ce soit une héroïne. On n'est pas dans Xena la guerrière qui, je rappelle, avait quand même un soutif en métal. Enfin,
Allez, c'est super rigolo, quoi, mais on sait très bien pourquoi on regardait Xana la guerrière avec nos grands-parents. Moi, j'ai des souvenirs de mon papa qui regardait Xana la guerrière parce que soi-disant il adorait, il adorait, ce type d'histoire et c'est mignon comme tout, il y a pas de souci, mais voilà, on n'est pas là-dedans. Et concernant les anciennes héroïnes présentes dans le cinéma, on m'a cité, j'ai vu une vidéo qui reprenait, Jessica Biel dans Blade. Putain les gars, Jessica Biel dans Blade, j'ai adoré, mais c'était surtout un personnage méga bandant et pareil qu'on dise pas le contraire par rapport à Wesley Snipes, quoi. C'était pas voilà, il y a beaucoup d'héroïnes qui ont été amenées aussi. Et ouais, bon, on parlait de voilà, si on parle de Megan Fox une seule seconde, comme co-actrice dans Transformers ou dans les Ninja Turtles. Enfin bon, bref, on pourrait en citer beaucoup. Donc non, il n'y a pas eu encore beaucoup d'héroïnes qui n'étaient pas hyper sexualisées, sans être dans un film dramatique, dans un film de décrépitude où on a envie de se... Et Captain Marvel, pour ça, pour moi, à ce niveau-là, a rempli le contrat, et ça c'est cool. Ça, c'est Oui, trop en fait, bien. ils ont vraiment, il y a beaucoup de gens qui disent, «Enfin un film, c'est avec, une femme au premier plan». Bon là, non, c'est faux, c'est pas du tout le premier. Tout à Par fait. contre, c'est vrai que c'est en tout cas un des premiers à prendre une héroïne et qui la sexualise pas. Parce que oui, on peut citer Et des c'est un des Tomb premiers dans Raider. le monde des super-héros, c'est ça que je veux dire. Il y a eu des films avec actrice principale, encore que sans déconner, hein, même, enfin, il faudrait faire une liste exhaustive, mais même si vous me citez, Million Dollar Baby, un film incroyable de Clint Eastwood, OK, c'est l'héroïne principale, enfin, Clint est juste derrière, puis après c'est Morgan Freeman, puis après c'est machin, machin, machin. En fait, c'est elle et puis 15 mecs derrière et juste à côté et on pourrait en citer beaucoup et si on reprend la liste des Oscars dont on avait parlé, lors du premier podcast, hem bah, en fait, faites-le relever de combien de noms d'acteurs vous avez en tête, combien de noms d'actrices. Citez-moi 3 actrices qui ont un Oscar dans les commentaires facilement sans y prendre une demi-heure ou aller sur Wikipédia. Bah, c'est un problème, mais Citez-moi 3 actrices qui ça, ont eu un Oscar facile. C'est pas simple les gars. bah, non, ça, c'est un problème et ça, je crois que c'est un des problèmes que Brie Larson essaye de faire passer, enfin, elle essaie de faire passer ce message-là à travers ce film et à travers ses interviews qui sont parfois un petit peu maladroites et avec beaucoup de phrases sorties de leur contexte quand, Oui. tous ces haters, en fait, reprennent des phrases Ouais. sorties de leur contexte, mais c'est un problème à Hollywood, que voilà, enfin et dans d'autres domaines où les hommes sont encore majoritairement représentés et mieux payés. Ça j'espère, je touche du bois, ça se travaille, ça va, j'espère changer, et je pense que, si vraiment on peut citer un des bons points de Captain Marvel, c'est qu'il va, je l'espère en tout cas, heu, aider l'industrie à aller dans ce sens. Mmh. Voilà. Une dernière comparaison facile, mais comme ça on est dans le même univers, dans le MCU. Prenez Black Widow, prenez Captain Marvel. Black Widow, allez les mecs, voilà, OK, on s'est compris. Première chose et je me rappelle de son intégration d'ailleurs dans Iron Man 2, je crois qu'elle débarque, où, elle va se battre avec, le pote d'Iron Man qui est Le aussi le petit, comic ouais, relief, ouais. Le oui, dont on a parlé Happy, lors du pardon? Happy. Happy, voilà exactement, Happy, et qu'il l'affronte sur ce ring de boxe où on retourne, on a des plans très clairs et très allumés là-dessus, avec sa combinaison et d'ailleurs, en fait, l'actrice parce que moi, je suis quelqu'un d'assez fasciné par le transformation physique des acteurs. On a des personnages comme Christian Bale qui perd 40 kilos, qui en gagne 65, qui passe par l'étape musculaire de Batman, puis par le côté fat de Vice, par le côté, skinny, drogué insomniaque de Mécaniste. Oui, Non, pas de Mécaniste. Merde, ça c'est machiniste, un film avec machiniste, ouais, ça c'est un film avec Jason Statham qui est sympa aussi, mais on est sur quelque chose de différent. Voilà et quand on machiniste, parle ouais. des actrices et sincèrement, allez voir les interviews, c'est pas moi qui essaie de vous placer le message, c'est alors ça s'est passé comment pour vos squats, hein, donc c'est-à-dire pour muscler le fessier. On a demandé à la dernière Catwoman, de Batman qui était censée être un peu plus cool, comment est-ce qu'elle a réussi à retirer la combinaison? Est-ce qu'on devait la déchirer après au couteau et à chaque fois en remettre une nouvelle? Comment est-ce qu'elle faisait pour que ce soit aussi cintré? On leur demande parfois si elles portent des sous-vêtements sur leur combinaison et pas de base pour être complètement dégueu, même si la question on n'a pas du tout à se poser, elle se pose jamais pour un homme, parce qu'on se dit en fait c'est tellement serré au corps, tellement fin, ça vient tellement suivre vos courbes que t'as une culotte en dessous ou pas quoi. Vous avez entendu ça quand dans une interview pour un mec? Jamais. Et si vous faites des recherches de Google, et c'est connu d'ailleurs cette émission, les questions les plus posées sur Google et les actrices et acteurs des films viennent se poser là-dessus. C'est incroyable de voir à quel point les questions sur les femmes sont orientées à leur physique, à leur diététique, mais par rapport à leur beauté, les secrets de maquillage, et cetera. Forcément, Arnold Schwarzenegger, on lui demande, OK, combien de protéines et de machin, mais on est sur des vous voyez, on parle pas de la même chose, quoi. Donc là-dessus, moi, je suis un petit peu déçu
de beaucoup de commentaires de mecs à ce propos-là. Et il y a eu effectivement, comme tu disais, beaucoup de haters qui sont venus d'ailleurs avant la sortie du film taper des critiques parce que Brie Larson se permettait d'avoir des commentaires féministes en interview. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Moi, je pourrais vous sortir des trucs de Jack Nicholson que tout le monde adore et il a dit des trucs en interview scabreux au possible, des trucs dégueulasses, quoi. Je veux dire, allez, Marlon Brando, des mecs, putain, en France, on continue d'aimer Gérard Depardieu et je compte aborder Gérard Depardieu dans le prochain podcast, mais des tonnes de gars qui sont sous le joug d'accusations, etc., quoi. Et ça dérange personne. On est le premier à dire, et j'en parlais aussi, séparons l'artiste et la vie privée. Et quand c'est les femmes, c'est interdit de séparer la vie privée et l'artiste. J'aime pas Rihanna, mais quand Rihanna a pris 5 kilos, on s'est foutu de sa gueule pendant 5 mois par rapport à son prochain album. Ça change quoi sur ses cordes vocales, quoi, en fait? Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet intéressant à reprendre? Enfin voilà, là on risque de s'étaler un petit peu, mais je serais ravi de discuter éventuellement en commentaire s'il y a besoin de précision ou si on a été un peu flou là-dessus. Et je pense, les mecs, et s'il vous plaît, essayons d'oser dire que on peut avoir un avis féministe sur un film, c'est-à-dire non pas un avis qui est castrateur, qui est Phimène avec les serpes et la paire de couilles en main, juste un avis où on va essayer de regarder d'abord le film pour ce qu'il est et de regarder l'actrice avec les mêmes attributs qu'on lui mettrait que si on analysait un acteur. Et ça, actuellement, dans le cinéma, c'est pas encore le cas. Et de ce que j'ai pu en voir dans les réseaux sociaux et les analyses, et je suis content parce que Clément participe pas du tout à ça, et on essaie dans ce podcast d'être quand même ouvert à la critique. Et à mon avis, hein, on a fait quelques blagues un peu tendancieuses ici ou là, parce qu'on aime aussi déconner, on boit un verre avant, et on a envie de pas trop rentrer dans les politiquement correct. Mais comme c'est un débat extrêmement présent et qui me tient à cœur, je voudrais qu'on soit clair là-dessus et que lors des prochains podcasts, si on a une analyse par rapport à telle actrice dans tel film, on parle de ses qualités d'actrice. Ça va? Voilà, la chose est claire pour tout le monde. J'espère, sinon on casse les gueules, putain. C'est très clair. Euh, On va essayer de clôturer Captain Marvel juste en revenant du coup sur le film, parce que je crois que t'as très bien, il n'y a plus grand chose à dire sur tout Non, le sur le débat débat fini, je pense ouais, qu'on a ouais, été assez. c'est très très bien. Ouais, ouais, on pourrait parler J'ai des quelques acteurs secondaires points, aussi. ouais voilà, bah, juste je le dis pour le noter, Coulson par exemple, j'ai apprécié sa revenue, juste triste qu'il ait pas eu un meilleur rôle. Voilà, il est revenu, juste pour dire qu'il est revenu, Petit clin d'œil affectif et montrer qu'on l'a bien rajeuni aussi, mais point c'est ça, barre. Ouais, ouais, et il qu'on participe l'oublie pas à pas grand quoi. chose. Mais c'est cool, voilà. Bon, ça doit faire une chouette paycheck pour cet acteur, qu'on aime bien sans trop savoir pourquoi. D'ailleurs, au final, ça fait quelques années qu'on est Ouais, il est fan de ce gars. Parce dans qu'il est cool, parce qu'il est cool. oui, puis il a c'est lui qui a l'idée toute la série, Shield Oui, oui, pendant oui, des oui. saisons, Oui, où là, il fait son vrai gagne-pain sur le côté. Bah, en fait, ce sera un type qui disparaîtra un de ces quatre. Par exemple, il pourrait revenir dans une game et être buté sur le côté. Ça nous ferait une première. Oh non, merde, pas lui. Vous ouais, voyez? Un peu ce. Oh bah exactement. non, Ouais. oh bah voilà. Peut-être qu'on va Ouais. revoir sa mort. On va en parler dans les théories, Endgame après. Stan Lee qu'on voit pour une dernière Oui. fois, l'honneur à Stan Lee, voilà, à Oh, il est noter qui très très était grand honneur à l'annonce de Marvel où oh, bah, en fait c'est au lieu d'annoncer un film Marvel, ils annoncent un film Stan Lee. ouais, très, très Et chouette. l'hommage est beau, hein, on peut dire ce qu'on veut derrière la récupération de l'hommage est très très beau. Il y a un caméo dans le film, voilà. Bon, oh, ça on va quand même pas le divulguer, le dévoiler et puis que vous l'ayez vu ou pas, ce serait sympa de le revoir. De Ce toute que façon, il y je a pas grand-chose à dire sur ce caméo, non, juste sympa de le voir. ouais, mais c'est un caméo, c'est un méta caméo. Oui. Vous verrez pour les fans qui reconnaîtront ou qui auront été checkés sur l'internet la réponse qui fait semblant d'être un vrai fan. Et enfin, je crois qu'on aura encore droit à des caméos de Stan Lee parce que je pense qu'on a compris, vu son âge, sa notoriété et l'importance qu'il a pour, même pour les néophytes de Marvel, on sait qui est Stan Lee. Je pense qu'ils ont été malins et qu'ils ont fait 10-15 clips qui pourraient être un peu fourre-tout. Et avec les technologies dont on parle maintenant, ils refoutront sa tronche sur un corps s'il Apparemment, faut. on Je le pense. verra dans Endgame. Ce sera son Voilà. dernier Ben voilà, caméo. ce serait pas mal. De ce que j'ai lu, à vérifier, on verra bientôt. Impossible que le ait fait disparaître Stan Lee. Impossible. Voilà. Les flashbacks, parlons-en dans le film, les flashbacks sont très bien intégrés. Souvent, je trouve que ça gâche un peu le récit. Mais là, c'était très bon, ça servait le récit. C'était très bien écrit. La séquence où les plans se relèvent en cuts, Oui. ça, j'avais vraiment kiffé. Mais Ça, oui, voilà, et ça, c'est vrai que c'est du plan iconique, mais ça fait du bien du plan iconique, les mecs. Et à nouveau, dans Wonder Woman, ce qu'on a adoré, c'est quand elle sortait de la tranchée affronter les gars. Bon, on n'a pas pu refaire pareil, et c'est ouf parce qu'on avait ce sentiment. Première guerre mondiale, pardon, pas deuxième à ce moment-là, mais Première guerre mondiale où avec ses bracelets, elle renvoie les trucs. On est quand même sur une protection avec des bracelets, hein. Enfin, allez, je fais facile, mais on reste sur un bracelet. Et c'est vrai que là, on a des plans iconiques qui atteignent peut-être pas ce niveau-là, peut-être aussi parce que on a goûté pour la première fois la mousse au chocolat avec Wonder Woman et du coup avec Captain Marvel, j'ai tout le temps envie de dire Captain Fantastic, c'est dingue, ça n'a rien à voir, mais que c'est un film magnifique aussi. Voilà, on n'a pas le même côté waouh, damn, mais c'est quand même vachement cool. Ouais, il y avait vraiment des plans qui étaient des bonnes idées et c'était pas
pour un film de super-héros, c'était pas les films super-héros enfin les séquences super-héros qui étaient dingues, Mmh. c'était les séquences, Brie Larson, en fait. Ouais, Enfin ouais, Brie ouais, c'est Larson, vrai. c'était les séquences de son personnage en mode normal humain, quoi. On parlait des acteurs secondaires, peut-être tu pourrais en citer encore un ou 2 pour qu'on essaye de centrer un peu les sujets J'ai comme, plus comme les j'avais noms, beaucoup bah, Jude Law, on a pas mal dit ce qu'on en pensait. Est-ce que tu voudrais rajouter un mot sur lui? Non, 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 j'avoue que non. Voilà, il Rien est, de plus à dire. il est cool dedans. Si Il vous joue aimez Jude Law, il bien. plairait bien et il est sympa. Et arrêtons de le clasher parce qu'il perd ses cheveux, s'il vous Non, il plaît. joue Ça doit très pas bien. être agréable pour lui. Très chouette Et acteur. dans le fond, on s'en fout. Puis il assume de pas mettre une perruque. Oui, ouais, ben voilà, on disait un truc positif. Un regret, Annette Bening, merde quoi. Annette Bening, qui est une incroyable actrice et qui vient jouer l'intelligence suprême dans le film, enfin en tout cas la forme humaine qu'elle prend. Bon, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? En fait, qui est Annette Bening? Au final, on n'a pas vraiment de oui, bon, OK, c'était une Kree aussi, mais c'est pas la mère de Carol, c'était sa mentor dans la on comprend rien avec cette histoire de moteur nucléaire, de super scientifique et Il y a plein de trucs à ce niveau-là qui n'ont pas beaucoup de sens, genre le Tesseract, ils l'ont vraiment mis dans le film pour faire un lien. Enfin, c'est vraiment juste, on veut faire le lien avec le reste, mais ouais, il y a un voilà. problème avec le Tesseract parce que, on se rend compte qu'en fait, Nick Fury l'avait depuis tout le temps, enfin depuis tout ce temps, parce que le Tesseract était amené dans Avengers 1, et Ouais. on voit que, le Tesseract était dans la cave du Shield, et qu'il était là depuis longtemps. Mais dans Avengers 1, Nick Fury dit qu'il l'a retrouvé au fond de l'océan, ou une connerie du genre. Peut-être qu'à l'époque, ils savaient pas exactement comment ils allaient Ouais, amener c'est genre ce le c'est pas le père Stark qui l'avait retrouvé à la recherche de Captain America, peut-être quelque chose comme Il me semble ça. que c'est, Howard Stark qui l'avait retrouvé, Enfin il me bon, du semble. coup, Ouais, pour soit. le coup, dans Captain Marvel, ils ont ramené ce Tesseract, vraiment pour dire: «OK, on fait un lien avec, heu, les autres films, avec le MCU, quoi». Mais il y a un allez, c'est bizarre en fait, ils l'ont juste ramené comme ça et puis enfin voilà, je trouve Bah, que ils l'ont vomi sur le bureau, quoi. oui, Littéralement, le chat le ouais, vomit non, sur c'est le bizarre. bureau et tu as un peu l'impression: «On te fait un lien vomi». Ouais, mais le en Voilà, fait, c'est c'est ça, pas le le lien c'était marrant, hein, mais avec le MCU était un peu maladroit, je trouve. Mais, il y avait aussi, parce que je souhaitais les citer, parce que je trouve qu'on parle pas souvent des seconds et des troisièmes couteaux et c'est toujours agréable dans les films de les mettre à l'honneur aussi. On a un acteur que j'aime beaucoup et qui parfois fait de la merde, mais et qui d'ailleurs là dans le film est pas vraiment mis à l'honneur. Djimon Hounsou, voilà, je l'ai récité 3 fois avant de le prononcer, j'espère que c'est la bonne prononciation. Acteur qu'on a déjà vu dans Blood Diamond, qu'on a vu, merde, la dernière fois que je l'ai vu, je me demande si c'était pas dans Serenity, justement, ce film pourri avec Matthew McConaughey, je crois bien, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui a un charisme de dingue et qui là, dans le film, bah, je me dis pour le paycheck qu'on a dû filer à ce gars pour mettre son nom sur l'affiche et l'exploiter uniquement pour ça, un peu dommage. Et enfin, une actrice que je connaissais pas, l'actrice qui joue la meilleure amie de Carol Danvers, dans le passé et puis qu'on voit à la suite, qui était donc son amie copilote. Lashana Lynch, bah, sympa, mais dans un rôle, bon, tellement calibré que finalement, elle pouvait pas lâcher grand-chose non plus. Donc voilà, comment est-ce qu'on appelle ça? Ouais, enfin, ouais, c'est la bromance, oui, bah, c'est ça. comment est-ce qu'on d'ailleurs, c'est intéressant, par exemple, est-ce qu'on dit ça pour, comment est-ce qu'on dit pour les femmes, une bromance, tu vois? Bah, on peut dire une bromance aussi, je pense. Une soromance, une C'est vraiment c'est vrai, ça. girlmance, vous voyez, c'est un peu, voilà, bah, enfin, comme par hasard, c'est aussi quelque chose qu'on pourrait un peu souligner. Hem et enfin, pour comme terminer sur un chouette acteur qu'en plus je suis gavé de voir au cinéma parce qu'on le met dans des mêmes rôles et il y en a marre et qui là m'a bien plu, c'est Ben Mendelsohn, qu'on a vu comme méchant dans Rogue One, qu'on a vu comme méchant dans plein de films en fait récemment où il tient quand même Ready un Player rôle One. Ready Player One et il joue la même chose et c'est dommage, c'est un acteur qui a fait plein de super trucs et là on tournait un petit peu en rond. À la fois, il joue, donc le boss de Samuel L. Jackson, celui qui est en tête du SHIELD, je sais même pas si ça s'appelle le SHIELD à l'époque, mais peu importe, le FBI. Et en fait, finalement, par la suite, il jouera le Skrull qui, en tant que métamorphe, a pris son apparence humaine. Et il joue le Skrull tout court quand il a un masque, etc. Et moi, c'est quand il joue le Skrull, quand il joue son nom extraterrestre, j'ai oublié, Tol, Tal, quelque chose comme ça, m'a beaucoup plu. Et je l'ai trouvé chouette. Et c'était agréable de pouvoir, grâce à son masque et à son changement d'apparence, oublier qu'on avait Ben Mendelsohn et revoir un personnage. Et il le tenait bien. Un nouveau personnage, c'est ça, qui n'est pas Voilà. l'incarnation de son acteur, Voilà, exactement. Donc ça, c'était cool pour les autres acteurs et actrices, clin d'œil à Pulp Fiction d'ailleurs quand il est toujours avec sa boisson et qu'il sirote avec sa oui, paille, c'est mmh. très très Pulp Fiction puisqu'il a Samuel L. Jackson en face de lui en Bah, fait ouais, et il joue son évidemment. Ah, mais personnage. à mon avis, il y a plein de easter eggs à pouvoir Oui, analyser, ça doit déjà être fait, donc voilà, c'est un film agréable à voir. Nous, on vous conseille d'aller le regarder. On a peut-être fait l'erreur
par tellement de pénibilité de la 3D pourrie en général, pour le prix que ça coûte et parce que moi j'ai des problèmes de vue, voilà, indice supplémentaire, j'ai des problèmes de vue. On n'a pas été le voir en 3D et il paraît que ça valait vachement le coup, en fait et que la Ah 3D ouais, en 3D? apportait pour le coup ouais, j'ai entendu beaucoup de retours en disant: «Eh ben, merde, pour le coup, ça vaut vraiment la peine d'aller voir en 3D», y compris des personnes qui l'ont vu en 2D puis en 3D et qui ont dit: «Sincèrement, ça apporte une matière au film, forcément un relief, sans déconner, on est en 3D, mais vraiment une matière supplémentaire et que c'était pas mal». Donc si vous l'avez pas encore vu, allez le voir en 3D, il est encore en salle pour un petit moment et essayez d'avoir une analyse honnête quand vous regardez le film et en fonction, tapez vos commentaires. Nous, on touche rien, hein, sur la sortie de Captain Marvel, en fait. La promotion, s'il avait été mauvais, il était mauvais et clairement, je m'en souviendrai pas 15 ans, mais j'ai pas entendu de backlash de dingue sur Thor 1 et 2 qui étaient pas ouf ouf, hein. On a quand même laissé Ouais. Iron Man 2 et 3, le 3 était carrément naze, mais on est juste fan d'Iron Man. Je pourrais en citer pas mal comme ça, où il y avait rien qui était dit, aucune critique et puis là, il y a Captain Marvel et à la base, Rotten Tomatoes décide de lui mettre, 3% avant sa sortie parce que Brie Larson est féministe et s'est permis de donner un avis sur la condition des femmes en 2019 en étant une femme en 2019. Ben tiens, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais me calmer et reprendre un verre d'alcool de riz. Mais soyez honnête dans votre jugement, ça va peut-être vous permettre de vous rendre compte où est-ce que vous vous situez vous-même par rapport à tout ça. Et le but, c'est pas de culpabiliser. Moi, j'ai plein de comportements sexistes, j'ai plein de choses à évoluer, et dans 50 ans, je serai vu comme un vieux con, comme tous les mecs qui 50 ans après sont vus par un vieux con. Et c'est pas grave, mais voilà, on est dans un monde aujourd'hui, on peut faire quand même beaucoup de changements et on fait partie de ce courant. Bah, nagez pas à contresens. Très bien. Meilleure scène, post-crédit de tout le MCU? Oula merde! Ah ouais? C'est ton annonce? Pour moi, c'est l'une des meilleures, ouais, clairement. Je dirais peut-être même la meilleure, la mieux amenée. En tout cas, celle ouais, non, clairement la meilleure. Bah, écoute, Allez, je vais te laisser partir sur le pourquoi. Je suis pas contre, hein, dans l'absolu, moi mais je trouve j'ai pas que pensé à un classement des meilleures scènes, en fait. moi non plus, mais de toutes celles que j'ai vues, Des popages d'alcool de riz pour The Dude. voilà. Non, je trouve que ça va faire une bonne transition pour terminer avec le trailer de Endgame. Hem, je trouve juste que enfin le plan, le dialogue, la cinématographie, la manière dont elle arrive en fait, ma plus grande peur dans Endgame, c'était, bah, comment Captain Marvel va arriver dans Endgame pour aider les Avengers à battre Thanos. Et en Ouais, fait, ça, c'était ma plus grande peur. Et à la fin de Captain Marvel, j'attendais vraiment la scène post-crédit, heu, avec beaucoup de doutes et beaucoup de peur, en fait. sans déconner. Et, hem, et là, quand juste la caméra se retourne, enfin juste, ouais, un bête travelling de caméra et en fait, Brie Larson apparaît comme s'il s'était téléporté et et je sais pas, il y a quelque chose dans l'image, il y a quelque chose dans le grain de l'image, il y a quelque chose dans le regard. Je trouve que cette scène est parfaite, il y a pas un défaut, et en fait, je me suis dit: «OK, en fait, c'est bon, elle est là maintenant. Oui, c'est ça Elle qui est est dans agréable, Captain c'est un Mar». mode on vous a fait le storytelling de voilà, si vous connaissez pas Captain Marvel qui est un personnage un peu méconnu, on vous l'amène directement, le truc est établi et promis pour Endgame, c'est bon, elle a rejoint la bande, c'est Et parti, c'est quoi. très bien fait et on ne doit pas se dire pourquoi, comment et en fait, elle va arriver avec des grandes flammes, comme Sangoku et elle va tuer un méchant, Ouais. tu vois? Un peu comme un Deus Ex Machina. En fait non, on se demande où elle est, le truc il bip, on retourne la caméra et comme un film d'horreur où il y a le personnage qui arrive, qu'on n'a pas vu, Hop! Elle est là. elle est là et sa réaction est parfaite, le cut de fin est parfait. Ouais. Enfin franchement, là il y a un montage, voilà, Il y a une c'est question je suis très que content. j'ai vu beaucoup tourner, sur les RS qui demandait, pourquoi est-ce qu'elle demande je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus parce que j'ai pas la réponse moi. Donc si tu l'as, hésite pas. Pourquoi est-ce qu'elle demande où est Nick Fury et pas est-ce que Nick Fury fait partie de ceux qui ont disparu ou pas? Puisqu'elle est au courant qu'il y a eu enfin c'est-à-dire qu'on parle d'une moitié de suppression de l'univers, donc la meuf a dû en entendre parler ou est-ce qu'elle quoi ou peu importe où elle était auparavant. Donc pourquoi est-ce qu'elle pose où est Nick Fury? En Alors fait, qui pourrait je sous-entendre, bah, il est pas en fait, d'accord, mais et pas, est-ce qu'il a disparu et si pas, où est-ce qu'il est présent? Enfin, je sais pas pourquoi il y a une grosse polémique autour de ça, un bah, gros c'est vrai que questionnement. c'est une des grandes questions, mais enfin, en fait, il y a un, gros point d'interrogation. Déjà, comment elle arrive là? Est-ce que ça veut dire qu'elle sait se téléporter, tu vois? Si elle sait s Parce qu'en gros, elle est pas arrivée en passant par la porte, elle est pas arrivée en défonçant le toit, elle est pas arrivée en mode, Ouais, ouais, tu c'est vois? vrai que son apparition est vraiment soudaine. Voilà, elle s'est téléportée. Ouais. Est-ce qu'elle a le pouvoir de téléportation? Si oui, en fait, est-ce qu'elle voyage dans le temps? Puisqu'on est comme dans un film qui se déroule 30 ans plus tard. Exactement, Elle a ouais. pas pris une ride. Bon après,
Voilà, Ça peut être ce genre de perso qui vieillit pas parce que oui, mais supra bon, ADN et quand tout, même, mais ouais, non, elle elle a a pas pris quel une âge? Elle a ride. 20 ans, dans allez 25 ans, Ouais, peut-être plus allez 25. Enfin, ouais, 30. non, mais comme d'hab aux États-Unis, elle a 33 ans et on dit qu'elle en a 18 Oui, parce bon, qu'ils adorent bref, elle a faire quand ça même aux 30 States, ans de mais plus, ouais, ils lui font la jeune trentaine au je pense que maximum. Marvel n'aurait pas fait la gaffe, en tout cas, de pas lui rajouter les rides qu'il faut, pour juste avoir une continuité logique de temps. Donc moi, ma théorie, c'est qu'elle voyage dans le temps, et que du coup, elle sait se téléporter. Hem et je suis pas sûr qu'elle sait qui est Thanos. Parce qu'on sait que les Kree, connaissent, bah, du coup, Ronan et cetera, parce qu'il était introduit dans Ouais, Captain tout à fait. Marvel, mais on sait pas si, enfin, c'est un peu la question, est-ce qu'ils sont au courant de Thanos? Est-ce qu'elle est au courant de Thanos? Si elle se balade dans l'univers, je suppose que oui, mais Elle a dû constater une absence en tout cas, ouais. bah, peut-être pas, peut-être qu'en fait, elle vient du passé et simplement, son truc a bipé, parce que c'est un beeper magique, j'en sais rien. C'est vrai que ça c'est un peu bizarre, mais voilà, ça c'est un Bah, peu ouais, mais il pour faut moi, c'est avoir un un peu peu la de question. suspension de crédulité là-dessus et je crois quelque chose qui est intéressant, c'est surtout de se rendre compte et arrêter de paniquer avec ça. J'entends beaucoup de personnes qui paniquent: «Eh bah, voilà, elle va arriver et défoncer Thanos en 2-2». Mais non, c'est pas pour rien que Endgame gère et on va parler du trailer, enfin des 2 bandes annonces après, du trailer et de la bande annonce. Je pense que Thanos, il a un deuxième arc dans son carquois, voire en fait un deuxième carquois tout à fait différent. Le mec avait pas prévu de faire ça, de rester sur sa colline comme on le voit à la fin et d'attendre de se venir se faire défoncer par les premiers, poteaux qui débarqueront en groupe et qui lui refoutraient la pâtée parce qu'il est amoché et qu'il a plus son gantelet. Je pense que ça va être plus compliqué que ça et puis je pense qu'on avait introduit avec ce méchant Thanos quelqu'un d'ambivalent, quelqu'un de plus compliqué que juste tout noir ou tout blanc. Et qui avait une philosophie, un bon vi en fait, peut-être pas tant un vilain, hein, finalement, puisque lui se sent dans son juste droit. Donc ce serait intéressant de voir ça et puis le côté très gag aussi, heu, là, c'est pas la fin, pardon, là, c'est pendant le trailer, mais ce sera très intéressant de voir son évolution avec Thor. On en reparlera tout de suite puisque là, on va faire à entre le côté très cliché du mec sexy, beach surfer, blond australien, les yeux bleus, enfin Thor quoi, Thor le magnifique, Thor avec son gros marteau, hein, l'allusion, Thor qui amène la foudre, le coup de foudre de Thor, Ouais, enfin ça, hem c'est la mythologie, on peut pas non plus, non, non, reprocher tout aux à fait. Non, non, c'est juste cool. Ah, même ouais. moi, j'adore ça et c'est pas du tout pour le clasher, mais au contraire, de tomber face à Captain Marvel qui est un petit peu en mode, je vais pas être impressionné direct par les gros biscottos du machin. À mon avis, il va y avoir de la répartie et de la vanne et on sera peut-être sur une analyse différente que dans Thor Ragnarok, la Valkyrie, où pour la montrer badass, ben, on montrait une meuf qui picole à la John Wayne, qui se pétait la gueule, qui était un peu grossière, un peu juronne, qui avait un côté garçon manqué, même si cette expression en elle-même est déjà sexiste. Et voilà, j'ai envie qu'on sorte de ces attributs-là et qu'on aille sur autre chose. Et c'est ce que ça promet dans Endgame et dans l'analyse qu'on vous en fera dans quelques instants. D'ailleurs, il y a un truc, qui est assez, il y a une scène qui est un peu, étrange, enfin, qui c'est pas étrange, mais je trouve que ça dénote un petit peu avec Captain Marvel où on montre Brie Larson, non maquillée, oui, toujours un peu de maquillage, Ouais, ouais, c'est ouais, des quand effets ils disent non de maquillé, ça veut dire juste 3 peaux en fait. Mais bon, voilà, on est déjà. ouais, non, mais tu au cinéma, t'as des caméras, t'as de la luminosité, enfin Mais voilà, oui, il y t'as de la a voilà. texture et puis voilà, c'est normal, on Mais, travaille un peu le grain, quoi. mais Captain Marvel, Brie Larson, avait son costume, pas du tout qui n'était pas censé la valoriser ses formes. Non, pas spécialement. Pas de maquillage et dans le trailer d'Endgame, quand on voit Captain Marvel avec Thor, je sais pas si vous avez remarqué, mais elle est maquillée, elle a du rouge à lèvres, elle est beaucoup plus féminine que, elle en costume. Je sais pas si c'est le changement de réalisateur qui fait ça, Ah merde, ouais, OK. je Ils repartent justement, enfin, c'est-à-dire de la présenter par: «C'est bon, on l'a reféminisée comme on connaît, donc on lui a tapé le rouge à lèvres». Alors que l'idée, c'est de montrer: «Vous voyez, je suis féminine» et en fait, c'est pas un rouge à lèvres qui fait ma féminité. Ouais, c'est peut-être je dommage. On va revoir le trailer une dernière fois, je crois, avant de faire cette analyse, qui on va essayer de dénouer avec vous quelques petits secrets, quelques petites, théories qu'on a concoctées et dont on s'est aussi évidemment inspiré de tout ce qu'on a lu sur internet. Ben, on sert ici de vous faire des condensés, hein. On n'est pas en contact avec, les frères, Feige, donc ce qu'on fait évidemment ici, c'est de l'analyse, du recensement d'informations qu'on vous regroupe. Mais si vous êtes intéressés de nous retrouver pour la seconde partie qui sera plus rapide, je vous le promets, sur l'analyse de Endgame, puisqu'on passera quand même de 2 heures quart de film à un trailer de 2 minutes, Ouais. beh, moi je vous dis à tout de suite. Donc partie 2 de ce podcast, Captain Marvel, Endgame, MCU, Marvel, on est content. On va parler du trailer de Endgame, vraie bande annonce qu'on a eue, vraie bonne annonce, en mode liste de Schindler. Oui, oui, tout à fait. C'était pas possible de passer à côté de cette référence, qui est
on peut peut-être commencer là-dessus d'ailleurs, qui est vachement Liste bizarre, de en fait. Schindler, ça me fait Bah, c'est vrai, et pourquoi, en fait? Je comprends pas ce choix de style, de faire ressortir juste le rouge, enfin, quelques points rouges dans les plans, qui est juste, en fait, la première minute du trailer et puis ils abandonnent l'idée. Donc en fait, enfin non, OK, j'ai compris, c'était tout ce qui dans le passé bien était comme sûr, ça, oui. mais Tout ce qui est perdu. oui, pourquoi le rouge? Enfin Marvel, OK, c'est la couleur primaire, c'est le rouge, mais j'ai pas trop compris, Le rouge, le sang, le sentiment, cet effet, voilà, je ne sais la pas peau trop. des Indiens. Je, oui, je pense que c'est un parti pris, stylistique et graphique de nous amener, dans pour effectivement nous rappeler la perte de cœur, de ces personnages qui sont donc disparus à la fin d'Infinity War, les uns après les autres et ce grand moment sentimental. Endgame tourne beaucoup autour de ça, hein. On a presque l'impression, lorsqu'on voit, lorsqu'on voit Captain America, pour le coup, être à une réunion non pas d'alcooliques anonymes, mais «Mes amis ont disparu» avec un claquement de doigts, Anonyme, ouais, c'est ça. et il est seul à cette réunion d'ailleurs, on comprend pas très bien pourquoi est-ce qu'il a l'air de parler tout seul, on sait Je pas crois à qu'on qui est-ce voit qu'il d'autres gens s'exprime. dans la première bande annonce, mais on Dans la les voit première plus, abondance, on voit d'autres personnes? il me semble que ouais. But not us. Mais Mais on reviendra c'est dessus. c'est, c'est marrant parce que, le Captain America dans Infinity War, il a quoi? 20 minutes de screen time Ouais, et en fait, Endgame, on dirait que c'est autour de ouais, Captain ouais. America sera un des personnages He's principaux. back. Ouais, voilà, ça Bah, le fondateur des Avengers, hein, au final, on dit toujours Tony Stark, mais le premier historiquement, The First dans Avengers, hein, le First Avenger, voilà, c'est c'est lui. pas pour rien qu'on l'appelait comme ça. Mais qui sera peut-être enfin, qui apparemment, c'est annoncé, Captain Marvel va reprendre le lead de Avengers. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils font ce genre d'announcement, parce que, on comprend directement et ça spoil que, bah, Captain America et du coup, en tout cas, tous les premiers Avengers vont disparaître, se sacrifier, Oui, enfin, on sent le enfin, sacrifice. voilà. On sent beaucoup cette notion de sacrifice, hein, de ces personnages, en fait, qui sont morts avec le claquement de doigts, mais comme s'ils étaient sacrifiés, parce qu'à un moment donné, ce sont les pertes de guerre. Et c'est vrai que si, au lieu de les faire mourir un à un lors d'un combat épique, ils disparaissent comme ça, on sait qu'il y en a certains qui reviendront, bien sûr. On sait déjà pour Spider-Man, on en avait parlé la dernière fois de ce problème de marketing, d'annoncer des bandes annonces, de montrer des bandes annonces de personnages disparus, donc on a bien compris qu'ils allaient revenir, hein. Black Panther 2 est annoncé, on l'avait déjà dit aussi. Mais voilà, effectivement, il y a un fil, rouge, c'est le cas de le dire, de toutes ces pertes on pourrait presque voir finalement une transfusion des personnages qui ont disparu et qui, à travers leurs pertes, vont venir alimenter la rage, l'envie de revanche des personnages qui ont survécu, dont principalement, Steve Rogers. Voilà, c'est le nom, la véritable identité que j'ai cherché de Captain America, Steve Rogers. Donc on a eu tout d'abord un premier trailer de grande qualité, on va revenir rapidement dessus puisque la bande annonce le reprend en partie et vient le compléter. Bah, cette bande annonce je pense qu'on va pas essayer de parler, On peut faire l'ensemble directement, on peut faire ouais, c'est l'ensemble ça. directement. La bande annonce est, superbement réalisée, la Ouais, musique est épique, ça oui. ça donne des frissons, ça donne envie de foncer avec eux pour les aider. Whatever it takes, comme ils disent, ça c'est On l'a tous répété, je crois, waouh, c'est en dingue. regardant. C'est tout autant que tu as envie de créer King in the North, Ouais, tu as envie de ouais, dire ouais. whatever it takes. Whatever it takes. Hem, alors le film, je trouve va finir un peu la boucle parce qu'on a commencé forcément les Avengers, bah, avec les premiers Avengers, avec Captain America, machin. Ensuite, on a eu tout, Iron Man 2, Iron Man 3, Captain America 1, Captain America 3 et cetera et puis on a commencé une nouvelle phase avec Guardians of the Galaxy, Black Panther et puis maintenant Captain Marvel et en fait Endgame pour moi ça va boucler la boucle en terminant l'arc Oui, de ces exactement, premiers Avengers. l'arc, la boucle, l'arc, même Voilà, ma foi, en tout est la voilà, bah, c'est une métaphore. ça tient, À tout mon ça se avis, tient. ils vont, se sacrifier, ils vont disparaître et ça va être, ben, le point de chute pour repartir sur une phase 2 des personnages qu'on connaît. Enfin, Plus les qu'on nouveaux, comme le nouveau Spider-Man où on voit qu'il y a c'est Jack ça. Gyllenhaal qui vient, qui D'ailleurs, pourquoi est-ce vient qu'ils ont sorti cette bande eh annonce, beh, oui, c'est dommage. Eh enfin, oui, c'est on dommage. sait qu'ils vont revenir, enfin, c'est très bizarre. D'ailleurs, on voit Tony Stark dans le trailer, donc on sait Bah oui, qu'il est sauvé. tu me l'as fait remarquer lors d'une pause, ça fait mal en fait Et puisqu'on Nebula, qu'on voit ouais. à un moment qui se bat, sur ce qui semble être Titan, Mmh. enfin, c'était en tout cas le même décor. Après est-ce que c'est du flashback quoi? Enfin, pas pour l'arrivée de Tony Stark, mais est-ce que lorsqu'elle se bat sur Titan, c'est du flashback de le je sais pas, c'est un peu confus et c'est vrai que c'est dommage parce qu'il y a plein de personnages dont ils avaient réussi à vraiment laisser l'histoire en suspens et à nous faire sincèrement peur. Est-ce que Tony allait,
allait rester. On pensait bien qu'il allait être sauvé de son vaisseau et qu'il allait avoir quelque chose. On espérait que Pepper Pot d'ailleurs mettrait peut-être l'armure de Rescue, l'armure Oui, et Rescue et qu'elle elle pourrait. avait teasé sur Twitter qu'elle Ouais, mettrait ça aurait été le. agréable. Il y a un petit peu moins d'espoir par rapport à ça maintenant. Ou alors c'est justement la raison qu'il est de retour sur Terre. Ils ont insisté sur son vieillissement aussi, j'ai l'impression. L'acteur À a le droit qui? de montrer Tony- Ah, Robert Robert Downey Downey Jr. Jr. Ah, j'ai pas fait attention. Et quand tu crois que ça va se dérouler, toi, finalement, cette histoire c'est quoi ta théorie? Alors ça dépend des personnages, je vais peut-être pas tous les survoler. Il y a quelque chose qui est sûr, c'est que Hulk, qui était vraiment très peu présent la dernière fois suite à sa mise à tabac par Thanos, on constate que, cette fois, il va revenir et il va véritablement s'associer à Bruce Banner afin de ne plus être, Hulk ou Docteur Banner, mais, comment est-ce qu'on l'appelle? Docteur Hulk? Docteur Bah, Hulk, je ouais. pense que Hulk, je pense qu'il va y avoir un nouvel affrontement entre lui et Thanos et je pense qu'il va prendre sa revanche et je pense qu'il va allier cette fois le cerveau aux muscles. Je pense que pour, Tony, il y a une fin maintenant qu'on a le Wakanda et toutes ces technologies. Je pense que c'est le moment où Einstein va prendre sa retraite. Est-ce que ça se fera par une retraite pépère avec Pepper Potts, une fille potentielle dont on a entendu parler, ou bien un dernier sacrifice? Je crois qu'il va s'en tirer. Il va y avoir en tout cas une nouvelle génération Avengers qui va arriver et Je crois que Tony va s'en tirer pour enfin avoir sa vie avec Pepper Potts qui est quand même, la secrétaire promulguée sur le côté qui attend indéfiniment son mari, dans le retour et cetera. Il y a d'ailleurs un teasing sur un éventuel mariage. Non, ils se sont mariés, ça y est, c'est fait. Ils sont mariés. tu crois pas qu'il va juste mourir, Tony Non, Stark? je pense que Captain America va décéder. Je pense que sa vocation, c'était d'être, ce soldat américain, brandissant le drapeau au moment de sa mort. En tombant, il le plante dans le sol et la symbolique de America First. Je pense que Tony probablement, bah, c'est mon idée, hein, survivra, et puis je pense que ce qui est très, très intéressant à travers cette bande annonce, c'est de nous montrer aussi, comme on en avait rapidement parlé la dernière fois, de quelles ont été les pertes personnelles sur le côté de personnages qu'on ne connaît pas, de leur famille, de leurs amis, qui amènent une transformation de certains personnages comme Hawkeye. Est-ce qu'il y aurait enfin une romance entre lui et Black Widow? En tout cas, une romance ou alors un lien de fraternité, sororité, famille, pour de bon, Qui sera plus intéressante que, Black Widow, Bruce Banner qui là, on n'a rien pas ah compris oui, pourquoi est-ce ça qu'ils ont amené ce suffit quoi. Puis bazar, pour moi, Bruce Banner est gay, en fait. Ah bon? Moi moi ce que j'aimerais peut-être bien voir, en tout cas ce qui est une de mes théories, je pense qu'on va voir un moment dans le film, en mode Groundhog Day. En mode ils vont revenir dans le temps, ils vont Oui, essayer, ils vont fail, bah, ils bien sûr, vont Doctor Strange, c'était toute ouais la théorie annoncée. et du coup ils vont voir le fail, come back, try again, fail again, come back again et cetera. Jusqu'au moment donné, ils vont trouver, le moyen de réinitialiser enfin de voilà, de réinitialiser la boucle et de réussir quoi. Dernière fois qu'on fait la métaphore sur la boucle, hein. Ah Mmh, ben écoute, c'est la fin d'un arc, c'est la fin d'une phase, quoi. Donc voilà, On n'en sait rien sur, le rôle qu'aura finalement Ant-Man. Il y a peu qui est absolument annoncé pas. et bon, après tout ce royaume quantique et ces difficultés d'avoir intégré Ant-Man à tout ça, on sait qu'il est de retour. Est-ce qu'on aura aussi Hank Pym? Est-ce qu'on aura, je suis désolé d'avoir oublié le nom de sa maman, mais Michelle Pfeiffer, cette actrice que j'adore. Ouais, c'est vrai que on l'a juste vu une fois dans un film, donc le nom du personnage, je me souviens plus. Je crois que Thor restera, hein. Je pense que Thor, Mais je qui sait? Franchement, moi je pense peut-être bien que non. Je pense ah peut-être ouais? bien que non. Parce Il que, reste le comme sacrifice, dans les comics, on a, un nouveau Iron Man, il y a un Iron Man femme, il y a une femme Thor maintenant. Est-ce qu'ils vont pas partir complètement dans ce délire-là? Parce que maintenant enfin, on sort un peu de Endgame, mais là, Marvel est clairement en train de partir sur tous ces autres comics qui sont sortis, ouais. qui sont en fait des incarnations différentes des personnages, tels que Miles Morales, Ouais, tout à 1er, fait. première fois qu'on voit un Spider-Man noir à la Ouais, ouais. télé, enfin sur nos écrans, Mmh. qui est déjà en comics depuis longtemps, Ouais, le mais Spider-Verse, c'était incroyable, c'était un des meilleurs films. Bah, il a eu l'Oscar pour l'animation, non? Meilleur film d'anime, il l'a pas eu ouais, finalement? ouais, il l'a Il eu. l'a eu, hein? Ouais, c'est cool. Voilà, pour revenir sur Ant-Man, je suis un peu, confus parce que je pense enfin, c'était un peu la théorie de tout le monde qu'on va utiliser le royaume quantique pour faire le Ouais, voyage dans le quand même pas se temps, balader à pour fourmi, quoi. Putain, moi j'en ai marre, quoi. Moi je trouve qu'avec Captain Marvel maintenant, ça n'a plus de sens, enfin. en tout cas, c'est clair qu'il y a une remise en perspective, des échelles de puissance, enfin, maintenant, on arrive dans le niveau cosmique. Ouais. Est-ce qu'à la scène post-générique de Endgame, on va pas voir Galactus, derrière, en mode, «Je contrôle l'univers et la réalité même», enfin, est-ce que ça va pas partir en couille? Ça peut clairement être la suite de Endgame parce qu'après Ouais. ça, qu'est-ce qu'on a? Hem, je sais pas, on verra. Bah, la mort elle-même.
que Thanos essayerait de séduire. Donc ça, apparemment, ils l'ont un peu viré de cette, Ah et finalement ils abandonnent cette idée-là? oui, de ce qu'ils disaient dans Infinity War, voilà, ils voulaient juste sauver les espèces, quoi. Ils voulaient sauver les planètes avec toute cette histoire de ressources et cetera. C'est plus du tout pour séduire la mort, même si c'est, son but dans les comics. Mmh. Donc voilà, je sais pas, en fait, les théories qui sont toutes qui ont toutes, heu, fleuri sur le net, sont un petit peu, remises en question avec, juste le fait que Captain Marvel soit déjà arrivée, quoi, en fait, qu'elle soit déjà là Ouais. Bah oui, et voilà. qu'en fait, a priori, elle peut remonter dans le temps. Vu qu'elle se téléporte, enfin, c'était ma théorie dans notre vidéo Captain Marvel. Est-ce qu'elle arrive à se téléporter? Est-ce qu'elle arrive à voyager dans le temps? Parce qu'elle a pas pris une ride entre les 2 films, qui ont 30 ans d'écart. Là, en fait, en fait, je suis content parce que j'avais déjà tout le fil de l'histoire en tête. Je me suis dit: «Ils vont revenir dans le temps, et Captain Marvel qui va arriver, ils vont embêter Thanos avant qu'ils détiennent les pierres d'infinité», tu vois? Ouais, ouais. Ça, je me suis dit: «OK, c'est ça que ça va être le Oui, enfin, c'est comme ça que c'est ça va ce se qu'on a passer». tous pensé, hein, avec les théories de Doctor Strange, Voilà, pourquoi est-ce qu'il lui a et donné, en fait, ils ont complètement reviré tout ça, donc toutes ces théories tombent à l'eau, juste avec 2 scènes, tu vois? Ce qui est plutôt pas mal. Je suis assez content parce que maintenant je me pose encore vraiment des questions en mode: «Comment est-ce qu'ils vont faire?» Et je pense qu'on va être surpris. D'ailleurs, les réalisateurs ont dit, Oui. qu'ils faisaient très attention à ce qu'ils mettaient dans les trailers, qu'ils Ah, changeaient des exactement, éléments, voilà. et peut-être ce qui se fait dans Game of Thrones aussi, on en parlera dans le podcast Peut-être des avec faux Nico. trailers, en fait, Ouais, c'est ça. on nous Des met fausses sur des pistes. mauvaises pistes, en exprès et autant j'en ai marre des fausses bandes annonces où ils te montrent des choses qui ont l'air intéressantes qui sont pas abordées dans les films, autant dans ce cas précis où on tourne avec, plein de questionnements et que ce film est censé y répondre intégralement, beh, mettre sur des fausses pistes, c'est agréable parce que c'est vrai que si on va voir Endgame et qu'on sait tout en ayant lu le comics 733 de l'apparition, 54 du tome 12, bon, ben, où est l'intérêt? Et à l'ère d'internet, les 4-5 personnes qui auraient été capables de déchiffrer tout ça, ils n'ont qu'à faire un post qui est relayé et on sera tous au courant. Et j'ai vraiment pas envie de ça, je pense que personne n'en a envie et qu'on quitte aussi le côté un peu, parfois, bataille fouillis d'Infinity War et qu'on puisse, arriver sur, une remise à l'honneur de chaque personnage qui avait été absent, parce que c'est ça aussi l'intérêt de la disparition d'une pléiade de personnages. C'est qu'ils nous avaient promis un jour, on vous en foutra 50 à la suite, bah, ils l'ont fait dans Infinity Mmh. War, je crois qu'il y en avait une bonne trentaine. Maintenant on va faire avec ceux qui restent et c'est vrai que quand il dit, «Beaucoup de personnes oublient mais pas nous, mais pas nous», il Ouais. y a quelque chose de fort et quelque chose de beau, et voir bon, qu'est-ce qu'on fait avec une Black Widow, par exemple? En quoi est-ce que Black Widow va pouvoir se montrer utile? Parce qu'on la voit dans le trailer avec son gun, qui recharge Voilà, très elle est vite, sortie voilà, depuis bon, 14 je sais pas quoi, bon, qu'est-ce que on sait pas trop à voilà, quoi elle ça sert. recharge très vite. Ouais, un truc Oui. qui m'éclate un peu, c'est que dans Infinity War, en fait, c'était vraiment un rapport de force sur c'est qui a le plus gros gun, c'est qui a la plus grosse force, c'est qui tape le plus fort pour gagner, en Ouais, fait. bah, clairement Hulk Thanos au début, par exemple. C'est ça, et en fait, tout le film est là-dessus. C'est un peu Dragon Ball, tu vois? C'est qui le plus fort? C'est qui a la plus Mmh. grosse transformation? Et là, dans Endgame, on va avoir, bon, je fais un aparté, enfin une comparaison manga à mort. On va avoir un truc qui se rapproche peut-être plus d'un Naruto où, en fait, ce qui va compter, c'est la stratégie, tu vois? C'est comment ils vont faire, et ça, je trouve ça génial parce Ouais. que c'est pas une première dans les films de Marvel, mais pour un film à cette échelle, c'est vraiment OK, voilà, on sait qu'on est incapable de taper plus fort que lui, on va pas l'assommer, tu vois? Donc comment on va faire pour établir tout ce qu'il a causé, quoi, pour revenir en Mmh. arrière et cetera, et pour le vaincre, et pour, essayer de sauver tous ceux qui sont partis, quoi, et il y a c'est le côté drama, et du coup, heu, mis vraiment sur un piédestal, c'est beaucoup plus important que voilà, Tony Stark a une nouvelle armure qui se fait encore plus de Ouais, gadgets et ouais, on est encore plus dans la Hulk Buster ou je sais c'est plus quoi ça, son c'est armure, oui, c'est tout à plus fait. voilà, on n'est plus dans une échelle de puissance, on est vraiment dans, À part avec Captain Marvel, à part avec Captain Marvel. oui, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est un peu c'est juste ça qui dénote, qui appara enfin, oui, elle pourrait être, arrivée et le défoncer, mais bon, on Marvel ne peut plus faire ce genre d'erreur, tu vois? Mmh. Ils sont devenus trop bons pour, ils vont pas tomber dans ce piège, je pense pas que ce soit possible. Voilà, c'était, tout ce que j'avais à dire. Bah, une très, très belle attente. Ils ont réussi à la fois continuer à amener des interrogations, donner des pistes peut-être vraies, peut-être fausses, sans spoiler vraiment grand chose, même si on fait de l'arrêt sur image et
tout reste de la théorie et je trouve ça agréable que dans leur, marketing, on en parlait, comment est-ce qu'ils vont se démerder par rapport à tout ça? Bon, mais ils semblent avoir trouvé un juste équilibre et c'est vrai que, punaise, si ça termine en poteau rose, ce sera, la la débâcle totale et la désillusion de tout ce qu'ils nous ont amené jusqu'à présent. Alors que là, il s'agit pas seulement de mettre le gâteau, de mettre la cerise sur les gâteaux. Il s'agit vraiment de repartir avec une recette, où on garde les éléments du passé, on amène aussi effectivement du neuf pour redonner de la texture à tout ça ça va être très gustatif, hein. Ça va être, un entrée plat dessert ce film qui va venir compléter, 10 ans de cinéma. Et puis c'est bien, je pense que c'est bien que ça arrive à terme et que ça permette à certains éventuellement qui avaient décroché de terminer là-dessus et de repasser sur autre chose, et les fans hardcore continueront via d'autres trucs, mais on n'est pas sur du nouveau Star Wars en tout cas et ça fait plaisir. OK, c'est bien. Allez, on se casse. On se casse, ciao et À plus les gars pour un nouvel épisode. à bientôt sur Quick Podcast.